داوي حالي. بسم الله والhamdu lillah, wassalat wassalamu ala sayyidi rasulillah. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et je lui demande d'élever le degré, le grade et l'honneur de notre maître Muhammad alayhi salat wassalam, et de protéger sa nation de ce qu'il craint pour elle. Je fais le rappel d'avoir la sincère intention en écoutant cette leçon de religion. Sachez mes frères et sœurs de foi que parmi les vertus en islam, il y a le fait de peu parler ou de ne parler que pour dire du bien. Il est en effet conseillé d'adopter le silence car trop parler mène souvent au mal. L'islam incite donc le musulman à maîtriser sa langue pour ne dire que du bien ou pour garder le silence. Certains savants ont dit « Si la parole est d'argent, le silence est d'or ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man samata naja », ce qui signifie « celui qui se tait est sauvé ». Mais la plupart des gens n'appliquent pas ce hadith, ni celui-ci dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Aktharu khataya ibni Adam min lisanih », ce qui signifie « la plupart des péchés du fils de Adam proviennent de sa langue ». Donc on comprend de ces deux hadiths que dans le silence, il y a une protection pour l'être humain, une protection de tomber dans les péchés et dans ce qui peut être plus grave. Celui qui veut la sauvegarde, qu'il diminue les paroles. Quant à celui qui parle beaucoup, soit qu'il tombera dans le péché, soit qu'il dira des paroles qui constituent une perte de temps. Même s'il fait attention à ce qu'il dit et qu'il ne tombe pas dans le péché, ces paroles représenteront quand même une perte de temps. Et ici, bien entendu, on ne parle pas de celui qui parle beaucoup dans le bien et qui propage la science de la religion. On parle de celui qui parle juste pour parler, dans des choses non bénéfiques. Et on note de nos jours que beaucoup parmi des gens tombent dans les péchés de la langue. Beaucoup aussi sortent de l'islam parce qu'ils parlent trop, wal-'iyadhu billahi ta'ala. La précieuse raison pour laquelle il est fortement conseillé de s'attacher au lent silence, sauf pour dire du bien, et que le lent silence éloigne le diable, le shaitan, et aide pour la pratique de la religion. En effet, le shaitan est constamment présent afin de mener les gens vers les péchés, mais aussi et surtout pour pousser les musulmans à quitter l'islam. C'est en grande partie par la parole que le shaitan entre plus facilement dans les cœurs des gens et les mène à commettre des actes plus graves comme l'apostasie ar-ridda. Il incite les personnes à commettre la médisance, le mensonge, jusqu'à obtenir une faiblesse telle que leurs craintes pour Dieu se réduisent, les menant ainsi à l'apostasie, c'est-à-dire la sortie de l'islam. Ibn Hibban a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alayka bitul as-samt illa min khayr, fa innahu matradatun lish-shaytan 'ank wa 'awnun laka 'ala amri dinik » ce qui signifie « Attache-toi au lent silence, sauf pour dire du bien, car c'est une bonne manière d'éloigner le diable de toi et cela t'aidera à sauvegarder ta religion. » Et sachez que le messager sallallahu alayhi wa sallam gardait le lent silence. Il gardait le silence longtemps. Il a été rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam gardait beaucoup le silence et qu'il était souvent attristé alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire qu'il ressentait la tristesse par son cœur car il avait connaissance de beaucoup des difficultés de l'au-delà. C'est pour cela qu'il a dit لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Ce qui signifie si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. C'est-à-dire si vous saviez ce que je sais au sujet de la tombe et l'au-delà, vos rires seraient rares et vos pleurs abondants. Je demande à Allah de nous accorder ce qui nous est bénéfique pour notre akhirah, de nous accorder la préservation de notre langue du mal, de nous accorder la force pour garder le lent silence, sauf pour propager le bien, et de nous accorder le paradis sans présent châtiment. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.